Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour refaire enfin un So With Me. Depuis que je vous ai fait ma vidéo, mes projets pour le printemps, je suis super motivée à les coudre et j'ai trop envie de les faire. Et je me suis dit pourquoi pas vous partager un d'entre eux. Et donc il s'agit de la robe qui est composée de plusieurs volants qu'on va faire un peu sans patron ou presque. Je vais vous expliquer juste après. Je pense que l'une d'entre vous m'a dit que ça s'appelait une robe paysanne. Donc on va partir sur cette robe là aujourd'hui et donc si vous n'avez pas vu ma vidéo mes projets pour le printemps, je vais vous montrer quand même le tissu que je vais utiliser. Donc c'est un tissu Vichy beige et blanc que j'avais acheté dans une petite mercerie près de chez moi et que j'ai aussi utilisé pour faire un coussin pour le bureau. Et donc j'avais vraiment envie de pouvoir me faire une robe assez légère pour le printemps et l'été. Et donc pour réaliser cette robe de base, je pensais partir sur un tuto qu'on peut trouver facilement sur YouTube où on coupe différents rectangles et on assemble tout ça pour réaliser cette robe. La seule chose qui me faisait un petit peu peur, c'est que souvent du coup c'est assez large et ample d'un peu partout et j'aime quand même bien quand c'est assez cintré au niveau de la poitrine parce que voilà, j'ai toujours l'impression sinon je me perds dans mes vêtements étant pas très grande. Voilà, c'est le style que moi je préfère porter, mais garder quand même l'idée du modèle de base et avoir quand même quelque chose de confortable. Donc je voulais partir sur un dos élastiqué pour avoir quelque chose que je peux enfiler sans devoir mettre une fermeture éclair ou quoi que ce soit, enfiler facilement, qui va s'adapter si voilà en fonction de ma morphologie au fur et à mesure de la journée, si je mange plus, etc. pour rester vraiment confortable dans mes vêtements. Et après plusieurs recherches, à essayer de comprendre un petit peu comment je pouvais faire, étant donné que je suis pas encore hyper calée en patronage, je me suis rappelé que j'avais acheté un patron sur le site Sewist que j'avais fait moi-même. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être utiliser le buste de la robe qui est vraiment très similaire à la robe que je veux mais qui est cintrée étant donné qu'il a des pinces et modifier le dos pour en faire plutôt un dos élastiqué à la place d'un dos avec une fermeture éclair. Donc je vais pas vous mentir, c'est vraiment un... Là je m'aventure dans quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment, je suis pas hyper sûre de moi parce que j'ai jamais vraiment essayé de faire de patronage ou modifier un patron avant même de le découper. Donc ce sera un test et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous emmener avec moi et que je réussisse ou que je rate, au moins voilà, on apprendra ensemble de mes erreurs et vous pourrez peut-être aussi me conseiller parce qu'à chaque fois vous êtes de super bons conseils et vous me donnez des astuces super chouettes, donc merci pour ça. Donc je vais m'arrêter de parler et je vais essayer de couper les pièces du buste. Pour la jupe je ferai après les différents calculs, mais je vais essayer de couper les pièces du buste et les bretelles et puis on verra ce que ça donne parce que c'est vraiment un projet test. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Après avoir coupé les pièces du buste et travaillé mon cerveau pour trouver comment adapter ma pièce dos, j'ai réalisé les pinces sur la pièce de devant. Une fois les pinces terminées et repassées, j'ai ajouté les pièces des côtés au devant.
je viens de finir de coudre la première partie, donc la partie devant et auquel j'ai associé les côtés. Bon là ça ressemble pas à grand chose. Il faudra que je fasse la même chose une deuxième fois pour pouvoir faire la doublure. Mais avant je voulais essayer quand même de voir si j'arrivais à faire le dos élastiqué pour pas coudre des pièces qui peut-être ne vont pas fonctionner parce que peut-être ce que j'ai fait ne va pas du tout fonctionner. Donc j'ai ma pièce dos ici. J'ai juste peur qu'elle soit peut-être un peu petite, mais je vais voir. Et en fait je vais l'associer avec la deuxième pièce dos. Hop, comme ceci. Et en fait je vais venir les assembler en cousant des lignes tout le long pour pouvoir insérer des élastiques. J'aurais pu faire avec des smokes, mais je sais pas, je le sens pas de faire ça avec les smokes, donc je préfère essayer de plutôt le faire avec des élastiques, au moins je suis sûre de pouvoir couper exactement la taille qu'il me faut. Comme ça je pourrais faire directement un test avec la première partie du buste avant de le doubler complètement. Et si ça fonctionne, alors je viendrai insérer ça entre les deux doublures pour faire quelque chose de bien fini, j'espère en tout cas. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc là je vais venir coudre plusieurs lignes de la largeur de mon élastique, sûrement 1 cm, je vais voir ce que j'ai. Et après je viendrai insérer les élastiques et normalement ça devrait faire un effet smoke mais avec des élastiques. C'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne YouTube de Lydia Naomi. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez voir l'astuce mieux expliquée que moi, ce sera peut-être plus clair pour vous. Mais donc voilà, là je vais faire ça et si ça fonctionne, alors je pourrai faire la doublure du buste et les bretelles pour les insérer avant d'associer la doublure. Et normalement ce sera bon pour la partie haut. Si c'est ça, ça aura été très vite, donc je trouve ça bizarre, mais voilà, en même temps c'est pas un projet qui est censé être très compliqué, mais c'est juste cette petite partie là qui m'inquiète. Donc on va faire ça tout de suite et puis on va voir, suspense, si ça va fonctionner ou pas. C'est parti. Après avoir préparé la partie dos, je suis passée à la réalisation des bretelles. J'en ai fait 4 pour pouvoir les nouer sur les épaules. Une fois les bretelles terminées, j'ai pu les insérer entre mon buste et sa doublure, que j'ai cousu endroit contre endroit en faisant uniquement la couture du haut et pas celle des côtés. J'ai ensuite pu insérer les élastiques dans la pièce dos et la coudre au reste pour finir la partie buste.
voilà, j'ai fini la partie buste, je dois encore ajouter la partie jupe, mais j'avais déjà envie de vous faire une petite update et je suis hyper contente du résultat. Je pensais vraiment pas réussir du premier coup à faire ce que j'avais en tête et finalement ça marche plutôt bien. Je suis super fière de moi. Alors peut-être que j'ai pas fait ça de la manière la plus conventionnelle, peut-être que les pros qui regarderont se diront que voilà, j'ai fait n'importe quoi, mais ça a marché et du coup ça me fait plaisir parce que je commence à me dire que je commence à comprendre un petit peu mieux certaines choses dans la couture et voilà, c'est un projet tout simple qui au final me permet d'apprendre pas mal de choses, donc je suis vraiment fière honnêtement. Et du coup, comme tout est doublé, que même le dos élastiqué est à l'intérieur, l'intérieur est super bien fini pour l'instant. Alors je dois encore ajouter la jupe et donc peut-être que là je vais faire des bêtises, mais en tout cas pour l'instant je trouve que c'est vraiment bien fini et je suis vraiment contente. Donc pour les jupes, normalement je vais faire un rectangle qui va faire, si je dis pas de bêtises, 1,5 fois mon tour de taille. Je vais venir le froncer et puis l'ajouter au buste. Et après ça, je peux faire un deuxième rectangle et un troisième, dépendant de combien je vais en faire, qui fera 2 fois la longueur du rectangle de dessus, si je pense. Je crois que je me trompe pas, il faudra que je revérifie en regardant un petit tuto sur YouTube, mais normalement c'est ça. Et comme ça, à chaque fois, il y a cet aspect un peu froncé, donc je pense que je vais faire 2 volants, plus ou moins jusqu'au genou, et voilà, j'espère que ça rendra du coup aussi bien une fois que j'aurai tout terminé. Donc je vais aller couper mes rectangles pour finir la jupe, et puis je pense que ce projet sera terminé. Après, encore une fois, faut pas que je me trompe pour la jupe, mais je suis vraiment hyper contente pour l'instant. Et bon, ça me fait un peu bizarre de porter des fines bretelles alors que j'ai sorti ma bouillotte parce que j'avais froid, qu'il a neigé hier, mais je me dis que j'ai envie de préparer ma garde-robe du printemps à l'avance cette fois pour pas me retrouver à coudre des pièces très rapidement. Donc voilà, je porte une tenue printemps-été alors qu'il fait encore 0 degré dehors, mais c'est pas grave. Et donc bref, je m'arrête de parler, on va terminer cette robe et c'est parti. Bon, on est une semaine plus tard, finalement la partie jupe ne s'est pas vraiment déroulée comme je le pensais. J'ai suivi un tuto et j'ai respecté ce qui était dit. Donc le tuto disait de couper le premier rectangle qui devait faire 1,5 fois mon tour de taille. Et le deuxième rectangle devait faire 2,25 fois mon tour de taille. Sauf qu'une fois que j'ai tout attaché et que je termine la robe, j'essaye et je me rends compte que ça ne va pas du tout. Je pense que dans les calculs, j'ai pas du tout pensé au fait que j'avais des hanches. Et que du coup j'étais toute un peu saucissonnée comme ça, j'arrivais pas beaucoup à bouger mes jambes, ça faisait pas du tout un effet avec une jolie ampleur et c'était même, enfin voilà, c'était vraiment pas joli, pas du tout flatteur. Et donc j'ai tout décousu hier pour pouvoir terminer aujourd'hui. Donc j'ai regardé plusieurs autres tutos, les mesures de la longueur du panneau sont à chaque fois plus ou moins similaires, mais la hauteur est plus courte. Donc je me dis que si je pars sur des bandes de 20 cm, ça devrait arriver à des endroits plutôt corrects et donc faire quelque chose d'un peu mieux au niveau du rendu. En tout cas j'espère, donc c'est ce que je vais essayer. Voilà, on va se remettre au travail et on va essayer de terminer cette robe, donc c'est parti.
Et voilà, la robe est officiellement terminée, je suis super contente du résultat, c'est exactement la robe que j'imaginais, donc voilà, ça me fait trop plaisir d'avoir réussi à faire ce que j'avais en tête, même s'il y a eu le petit bémol de la jupe, mais normalement ça ne devrait plus arriver, j'ai appris de mes erreurs et au final je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que je trouve que l'effet des 3 volants ça donne vraiment super bien. Pas vraiment de difficulté, je trouve que le dos élastiqué c'était pas si compliqué et je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le tuto duquel je m'étais inspirée pour pouvoir faire ce dos élastiqué, comme ça si jamais ça vous intéresse vous pourrez le faire aussi. Et je trouve que le rendu est super joli, ça fait un effet smoke sans vraiment être des smokes. Et puis les 3 volants, c'est pas une forme que j'ai l'habitude de porter, mais au final je trouve ça super mignon et ça fait très printanier, très même été, et je pense que même pour le printemps je pourrais porter cette robe avec un petit t-shirt blanc en dessous pour les jours un peu plus frais. Je pense que ça pourrait être vraiment très chouette. Au niveau du confort, elle est hyper confortable, hyper agréable à porter. Les finitions sont plutôt bonnes, je trouve. J'ai essayé de faire quelque chose de plus ou moins bien, donc je suis vraiment assez fière de moi, surtout pour la partie buste. La partie robe est finie à la surjeteuse. J'aurais peut-être pu faire des coutures anglaises, mais au final, je trouve que le rendu à la surjeteuse est très bien aussi. Mais du coup, voilà, donc dans l'ensemble, je suis vraiment super contente de cette robe. C'était un projet vraiment facile à coudre et voilà, je regrette pas du tout de m'y être mis et de l'avoir fait. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous laisser avec les images de la robe portée. Malheureusement, les images seront un peu moins jolies que ce que j'ai l'habitude de faire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la tempête dehors et ça va être la tempête encore pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, je me vois pas trop aller porter cette robe dans un champ étant donné qu'il fait boueux comme pas possible. Donc, je vais vous montrer ça, voilà, un peu en conditions réelles. Je fais comme je peux avec ce que j'ai autour de moi, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis j'ai hâte de pouvoir reprendre un petit peu mes mises en scène de tenues portées parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette robe, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune autre vidéo, je publie normalement chaque semaine. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.